Bonjour. Alors ce matin, j'ai reçu un courrier complètement inattendu. Une grosse enveloppe. Et cette enveloppe vient de ma belle Ève. Donc je suis ravie, bien entendu, parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir quelque chose de Ève, qui m'avait fait, entre autres, je l'ai près de moi là, un superbe album, tout à fait dans le style de ce que j'aime. Je vous l'avais fait voir. Voilà. J'avais trouvé magnifique. Avec plein de petits rubans, plein de reliefs, des images en relief. Le derrière est aussi joli que le devant. Voilà. Donc, elle m'a donc envoyé une grosse enveloppe. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite. Ouh, il y a plein de choses dedans. Plein de choses. Oh là, c'est trop gentil. Mais elle est adorable. Adorable, cette petite nénette. Alors, j'ai... Alors ça, c'est une miniature. Alors, il faut que j'ouvre pour voir. Alors, quand ça s'ouvre, je vais voir parce que moi je le découvre en même temps que vous. Quand ça s'ouvre, ça fait une rosace qui est magnifique. Et alors, cette petite rosace, on peut la fixer avec la petite ficelle. On passe la petite ficelle dans le trou. Donc c'est, voilà, tout est bien organisé. C'est vraiment joli. Voilà, et là, je repasse le bout de la ficelle dans le trou. Voilà la petite rosace. Et bien ça, c'est une idée, hein. Ingénieuse. Une rosace. Ensuite, j'ai une superbe carte. Alors là, les cartes, comme elle les fait, qui ressemblent à l'album, dans les tons, toujours dans les mêmes tons, avec plein de reliefs. Voilà la carte. Alors elle est magnifique, et elle est toute en 3D. Hein. Avec les rubans, ça fait très... J'adore parce que ça fait romantique. L'année 1893, plaisir d'offrir. Avec la femme corsetée. Très jolie. Et derrière, j'ai un petit mot. Alors oui, j'ai vu, hein. J'ai vu la vidéo de Sylvie, c'est vrai. Mais je pensais pas, que moi j'allais recevoir une enveloppe aussi. Donc c'est vraiment adorable de ta part, hein, je te remercie beaucoup. Et des embellissements en français, alors ça c'est une idée, parce que moi je n'en ai pas. Ce qui fait que je mets rarement des embellissements, puisque c'est tout écrit en anglais, je comprends rien du tout, je suis obligée de faire traduire par mon homme, et quand il n'est pas là, ça me pose problème. Ouh là, vite, je vais aller. Merci, je te fais des gros bisous. Je suis ravie et surprise. Donc, je continue. Alors, effectivement, je vais vous faire ça comme si c'était un éventail. Mais regardez donc tout ça.
Voilà. Alors ça, moi, je suis, mais aux anges, parce que je n'ai pas... Oh là 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 là. Je vous fais voir. Alors, on va écarter tout ça. Alors, tout plein de phrases. Des mots, c'est même pas des phrases, c'est des mots. Alors là, ça m'en fait. Hein. Plus. Oh, je suis contente, tu pourras en mettre partout. Oh là là. Alors, je fais mon petit éventail. Tout ça, ce sont des mots en français que je vais pouvoir mettre sur mes albums, sur mes cartes, un peu partout. Voilà. Oh, ben je suis ravie. Ravie, ça c'est une idée, mais excellente, parce que je n'en avais pas. Oh, et les petits nounours. Oh, ben oui. Les petits nounours. Zoom. Clic-clac. Regardez ça si c'est beau. Alors là, ma petite Ève, tu as eu une idée, mais de génie. Parce que là, je suis vraiment contente. Oh, alors ça, c'est des trucs de cinéma. Photographie. Ah ben oui, pour faire un album souvenir avec les photos qui imitent le cinéma. Voilà. Magnifique. Et tout en français. Oh, je suis trop... Oh là là, elle est magnifique celle-là. Oh, les cartes. Ah bah oui, moi j'adore les cartes anciennes en plus. Regardez ça, les cartes. Je sais pas si vous les voyez bien. C'est magnifique. Magnifique. Et plein de petites montres. Alors, je n'en ai pas et j'adore les montres. Et là, j'en ai toute une ribambelle. Oh, bah, moi, je suis trop contente parce que ça, j'en ai pas. Enfin, j'ai rien de tout ce que j'ai reçu. Alors, j'ai des petits paquets. J'ai 2 petits paquets. Alors, lequel j'ouvre? J'en ai un qui est presque plat. Alors, je vais ouvrir celui-ci. Oh, les beaux embellissements. Oh là là. Alors ça, normalement, c'est elle qui a fait. C'est superbe. Ah, ça fait comme à chaque fois que les filles m'envoient des embellissements qu'elles font. Moi, j'admire ça parce que pour faire des détails pareils avec ces petits moules là, eh bien, il faut être fort. Hein. Alors, je vous fais voir. Et voilà tous les petits détails. Voilà. En voilà un deuxième. J'ai deux petits comme ça. Deux. Un sapin. Et ça doit être une branche de sapin ou un sapin. Alors ça, c'est dans le petit paquet, le premier. Et le deuxième est plus gros. Le deuxième est plus gros. Oh, mais vous me gâtez les filles, mais moi je suis ravie. Hein. Oh là 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 là. Mais je fais rien pour mériter tout ça, bon sang. Oh, c'est trop gentil. Moi j'adore parce que comme je fais pas ces moulages, parce que j'ai pas la patience et en plus j'ai pas les moules. Donc j'adore quand je reçois tout ça parce que c'est vrai que vous êtes mais phénoménal pour faire ça. Hein. Alors, que je fasse voir de près. Les petits anges. Alors ça, les anges, moi j'adore. Les anges, c'est... oh, si je m'écoutais, j'en mettrais partout. Des ailes d'ange. Alors, je vous fais voir. Attendez, je vais poser ça parce qu'il y en a tellement. Alors, des ailes d'ange.
Ah, moi j'adore. Des cadres. Mais alors dans les moindres détails, hein, les petites fleurs, tout ressort. Alors là, elles sont phénoménales, hein, les filles, pour faire ça. Hein. Ouah, moi je casserais tout le bazar. J'y arriverais pas. Hein. Regardez les détails des petites fleurs et tout. C'est trop beau. Ensuite, il y en a encore un autre. Plein de petites découpes. Il y a des coins. Oh, c'est trop beau. J'ai des coins. Pareil. Tout découpé, tout sculpté. Et ce que j'ai par-dessus tout, alors ça, c'est, je trouve que c'est magnifique. Ce sont les ciseaux. Voilà les ciseaux. Superbes ciseaux. C'est tellement beau. Là, quand je vais faire mon album couture, mais je vais avoir plein de choses à mettre. C'est magnifique. Eh bien, écoute, ma petite Ève, je te remercie 1000 fois toi aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je te fais plein de bisous. Et je suis heureuse parce que c'est tout des choses, à part les petits anges que je reçois beaucoup, parce que j'adore les anges, et les filles le savent, et donc à chaque fois j'ai des anges, en plus de tout ce que je reçois. Mais alors tout le reste, je ne l'avais pas. Donc je suis ravie. Je vais pouvoir faire des choses et faire des petites étiquettes en français. Je te remercie 1000 fois, t'es adorable. Donc, franchement, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Je vais continuer parce que Estelle Chanling, ma Mimi, m'a tagué pour faire un tag. Oui, m'a tagué pour faire un tag. Donc, le tag, c'est je ne sais pas, qui suis-je, je crois. Oui, ça doit être qui suis-je. Alors, j'ai des questions devant moi, donc je vais baisser la tête le temps de lire les questions. Alors, mais ça sera vite fait, hein, parce que mes réponses vont être, je pense, très courtes. Alors, quel est ton prénom? Alors, mon prénom réel, c'est Annie. Annie Juliane. Quel âge as-tu? J'ai 72 ans passés. As-tu des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons de 52 ans, 51 ans et ma fille qui aurait 49 ans. Voilà. Donc, es-tu mariée? Oui, je suis mariée. Je suis mariée pour la 3e fois. Et il faut bien dire que la première fois que je me suis mariée, j'avais 18 ans. Et j'étais absolument contre le mariage. Bon, donc je me suis mariée quand même à 18 ans, mais comme j'étais absolument contre le mariage, et qu'il fallait que je me marie, puisque la majorité était à 21 ans, donc pas question de vivre en concubinage, donc je me suis mariée, la mariée était en noir, je me suis mariée en noir, toutes les copines se mariaient en blanc, et bien moi j'avais décidé de marier en noir. Et au lieu de me marier un samedi comme tout le monde, je m'étais mariée un lundi. Voilà. Déjà, je continuais à être spéciale, à ne pas faire comme tout le monde. Voilà. Bon. Et donc, j'en suis à mon 3e mariage. J'espère que ce sera le bon. Ça fait 15 ans que ça dure et je suis très heureuse. Ensuite, quel âge a ton compagnon? Alors, mon compagnon a 16 ans de moins que moi. Eh bien oui, l'amour n'a pas d'âge. Quand j'étais jeune, à 30 ans, je sortais avec des hommes de 60 ans. Et maintenant que j'en ai 72, je suis mariée à un homme qui en a que 56. Il en a eu 56 le 27 août. Voilà. Il est jeune, mais il prend des responsabilités d'homme. Faut pas croire que parce qu'il a 56 ans, qu'il est jeune par rapport à moi, que c'est justement un gamin. Il est très mûr pour son âge. Et il a commencé sa vie très tôt. Donc, l'âge de mon compagnon, 56 ans.
quel métier fais-tu? Alors, je ne fais plus de métier puisque je suis en retraite à l'âge que j'ai, c'est normal. Mais j'ai fait plein de métiers. J'ai commencé par être couturière de métier. J'ai fait ça pendant des années. Je travaillais pour une maison de confection à domicile. Comme ça me permettait d'élever mes enfants en même temps. Et puis, j'ai travaillé aussi dans une confiserie vers un ami qui était patron, qui avait une usine de pâtisserie. Et donc, on faisait de la pâtisserie. Et après, j'ai arrêté et je me suis mise en nourrice agréée. Donc, je gardais des enfants régulièrement, de particuliers, et je gardais continuellement des enfants de la DAS. Voilà, j'ai donc gardé des petits qui faisaient que passer, puisque bon, des fois on avait des petits passages courts comme ça. Et puis j'ai gardé ma petite Stéphanie presque 8 ans. Voilà. Malheureusement, elle nous a quittés, elle a rejoint ma Géraldine l'a rejoint des années après, elle l'a considérée comme sa petite sœur, voilà. Et donc après ça a été fini, j'ai décidé que je ne voulais plus garder d'enfants et je suis rentrée travailler à la maison de retraite, dans une maison de retraite médicalisée vers les grabataires, le service le pire. Donc je suis restée presque 8 ans vers les grabataires et après j'ai choisi d'aller en psy. Ce qui fait que jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé avec des psys que j'ai adorés. J'ai adoré ce travail. Et maintenant, je suis en retraite, donc qu'est-ce que je fais? Je me balade, je reçois mes enfants, je reçois mes copines et je fais du scrap. Voilà. Donc, as-tu des animaux? J'ai 3 animaux pour le moment. J'en ai eu beaucoup plus. Mais actuellement, j'en ai 3. J'ai Arctic, mon petit Arctic qui a 15 ans, qui commence à être un vieux pépé, le pauvre il est sourd. Bon, mais ça fait rien, il court comme un jeune. Après j'ai Elsie, ma petite Shih Tzu, que vous entendez tout le temps ronfler, d'ailleurs elle est en train de ronfler en ce moment là, et qui est toujours dans mes pattes, voilà, elle ne me quitte pas, elle est toujours dans mes pattes, et si je m'éloigne d'elle, elle stresse, mais depuis qu'elle est au monde, on a été la chercher, elle stressait déjà à sa première visite chez le vétérinaire, c'est une chienne qui est stressée et qui est toujours collée à nous, donc elle est marrante. En vieillissant, en plus ces chiens-là ont quand même des problèmes aux yeux, et bon, bah ça fait rien, elle se débrouille bien, hein, mais elle a 10 ans, elle commence à être vieille aussi, hein, elle se fait vieille on va dire. Elle vieillit plus vite que Arctic. Alors ensuite j'ai mon petit Cachou que vous connaissez qui va avoir 2 ans maintenant. Et avant j'avais Sultan qui avait 15 ans. C'était 2 chats. Alors ensuite, depuis quand scrapes-tu? Alors je scrape exactement depuis 3 ans. Depuis que ma Géraldine nous a quittés. C'est le premier cadre que j'ai fait en scrap au-dessus là, avec sa photo. Il fallait que je m'occupe la tête, voilà. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos de scrap et puis je me suis dit ben, je vais faire un cadre avec la photo de ma fille et je vais le garnir. Et après j'ai vu que ben, faisant des trucs comme ça c'était du scrap. Je ne connaissais pas du tout, donc je me suis intéressée, j'ai regardé des chaînes, j'ai regardé des filles qui faisaient du scrap. Et depuis, eh ben, ça m'occupe et je suis toute contente. Je reçois plein de créations. Et ben, moi, j'en envoie quelques-unes si on m'en demande, parce que je ne veux pas non plus obliger les petites nanas à recevoir automatiquement des trucs. Donc, si ça leur plaît, je leur fais quelque chose et je leur envoie. Voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer le cap et pas de me consoler parce qu'on ne se console jamais, mais de passer le cap le plus difficile de ma vie. Donc je peux compter mes amis là qui ont été présentes dans tous ces moments, ça je ne les oublierai jamais de ce côté-là. Bon, voilà. Donc voilà, tout le monde a été bien présent et est toujours présent, et même si elles ne sont plus présentes, je ne les oublie pas, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Voilà.
Alors, c'est à cette occasion que j'ai donc découvert le scrap. C'était une occasion horrible, mais en fin de compte, j'ai rencontré de très belles personnes. Que préfères-tu faire en scrap? Alors moi, j'aime tout essayer. Voilà. Quand je vois que quelqu'un fait quelque chose, j'essaie alors, c'est même pas copier. J'essaie de suivre ce qu'elles font et je fais ça à ma sauce. Je fais différemment, mais tout en suivant ce qu'elles ont fait quand ça me plaît. Donc, j'aime tout, j'aime tout. Alors, quand c'est romantique, j'aime en faire. Quand c'est un peu plus moderne, je le fais. Voilà, je fais tout. Moi, j'aime tout. Le tag, Memorydex, les tags, les ATC, Memorydex, comment ça s'appelle enfin bon, plein de trucs. J'essaye tout. J'adore. Et là, qu'est-ce que je viens de découvrir là? Une chaîne. C'est des dodling, quelque chose comme ça. Voilà, des cartes, ce qui veut dire griffonner. Moi, je dirais des cartes griffonnées puisque je parle que le français. Et je viens de découvrir ça sur la chaîne de Camille Scrap. Donc à l'occasion, j'essaierai d'en faire parce que j'ai trouvé que c'était très joli. Et pendant des années, et même encore maintenant, quand je suis au téléphone, j'ai passé ma vie à gribouiller des feuilles de papier devant moi. Donc je pense que c'est un peu le style et je vais continuer. Je vais faire une tentative de carte. Alors ensuite, on continue. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors, j'ai pas de moment. Alors le matin, non, parce que en principe, j'ai mon ménage à faire, soit on fait les courses, ou soit je prépare à manger pour mon homme qui rentre à midi. Donc l'après-midi, si je peux, excusez-moi, l'après-midi si je peux, bien souvent je ne peux pas parce que j'ai mes visites, mais je scrape en fin d'après-midi, en fin de journée ou le soir. Où scrapes-tu? Ben, c'est facile, hein, là derrière le paravent, j'ai un petit coin, parce que ma pièce est grande, mais en fin de compte elle fait toute petite, parce que j'ai beaucoup de bastringues dedans, et je scrape derrière. Donc j'ai 3 placards, j'ai un placard avec une porte où je range les gros, ce qui est volumineux, et de chaque côté j'ai des petits placards, et puis ma table devant que vous voyez des fois vers la fenêtre. Voilà, je me cadre dans un petit endroit parce que sinon je vais tout envahir partout. Et là, partout, un petit peu derrière, en haut, je mets tout ce que je peux, j'en accroche après le paravent, voilà. J'essaie de pas trop m'écarter de la pièce. Alors ensuite, où je crave, c'est là. Où t'inspires-tu? Alors je m'inspire partout et nulle part. Parce que moi j'aime bien, je fais à l'imagination. J'imagine, je regarde, puis après je fais comme j'ai envie. Vidéos françaises ou américaines? Alors j'adore regarder des vidéos américaines, donc je suis incapable de vous dire le nom des chaînes. Les vidéos américaines et surtout, ce que j'aime aussi, ce sont les vidéos russes. Et justement, quand j'ai fait mes tasses renversées, que j'ai adoré faire mes tasses renversées, bien, je les ai prises sur des vidéos russes. Et puis je regarde bien entendu des chaînes françaises. Mais je regarde beaucoup d'américaines et de russes. Quel magasin de scrap préfères-tu? Alors, je n'ai pas de magasin de scrap. Moi, je vais chez Action ou je trouve chez Noz. Parce que moi, je trouve qu'il y a des choses magnifiques sur Tonton. Ah, mais ça met trop longtemps à venir. Voilà. Alors, comme je suis une impatiente, si je décide je veux ça, il faut que ce soit dans les 48 heures. Donc, voilà. Alors, donc, il me commande beaucoup sur AM.
As-tu un blog? Absolument pas, j'ai pas de blog. Envisages-tu d'en faire un? Pas du tout. As-tu déjà participé à un atelier? Certainement pas. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? J'aime les deux. J'aime bien faire les vidéos pour faire voir un petit peu en gros ce que je fais. Et j'adore regarder les vidéos aussi. Voilà. Sur quel site de scrap commandes-tu? Et ben voilà, je l'ai dit, sur Tonton ou sur AM. Voilà. As-tu des magasins de scrap vers chez toi? Je sais pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Mis à part, moi, je l'ai déjà dit, chez Action, ou je trouve des choses chez Nose. Es-tu sur des forums de scrap? Absolument pas. Non. Et alors, on dirait qu'on revoit les mêmes questions. C'est marrant, hein? Ça me donne l'impression de dire deux fois la même chose. Qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Une paire de genoux neufs. Ça marche pas dans le scrap, ça? Ça peut pas faire. C'est pourtant de la déco, hein? Bon, alors en premier, ça serait ça, si c'était du scrap. Une paire de genoux neufs. Mais bon, comme c'est pas ça, je vais dire rien du tout, parce que j'estime que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de choses, et j'ai pas du tout, et en plus, tout ce que je reçois, avec la générosité qu'ont toutes les petites nanas, j'ai vraiment pas besoin d'acheter quelque chose dans les mois à venir, hein. Quelle couleur préfères-tu scraper? Alors, moi, mes couleurs, ça peut être le noir et blanc, ça peut être shabby, vintage, voilà. Toutes les couleurs, en plus que je fais des albums pour les enfants arrière, donc petits-enfants, ou pour faire des cadeaux, c'est des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus marrantes, donc je scrape toutes les couleurs. Bon, mes couleurs préférées, c'est quand même tout ce qui est verre d'eau, gris, noir, j'adore. Voilà. Massico ou Cutter, les deux. Quelle est la marque que tu préfères? Moi, j'ai pas de marque, absolument pas de marque. Quel embellissement préfères-tu? Je préfère tous les embellissements qu'on m'offre. Ils sont tous beaux, tous beaux. J'adore les embellissements que je reçois. Tampon clair ou tampon bois? Alors moi j'ai les deux. Alors de temps en temps je me sers de l'un ou de l'autre, suivant ce que je fais. Encre en pad ou encre en spray? Je n'ai pas d'encre en spray. Donc je me la fabrique toute seule. Voilà, avec un spray, ça va très bien. Stampin' Up. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ou scrap plaisir? Ah là, je vois pas ce que c'est. Ce mot, je connais pas. Mais moi, je connais pas les termes hein, du scrap. Hein. Je sais. Ou scrap plaisir. Ah bah moi, c'est scrap plaisir. Hein. Moi, c'est mon plaisir de faire du scrap. Voilà. Voilà, mon plaisir, c'est de faire du scrap. L'autre mot, là, je sais pas, pour moi, c'est du chinois. Hein. Je connais pas. Hein. Je connais pas du tout. Donc, scrap plaisir, c'est mon plaisir. As-tu une machine à découpe? Oui. Elle est rangée, je ne vais pas vous la sortir, mais tout le monde la connaît. C'est une petite machine grosse comme ça, rose, que mon homme m'avait offert. Il me l'avait commandé sur... L'embêtant, c'est que je peux faire que des petits trucs comme ça, tout petits. Et j'ai reçu pas mal de dice qui étaient justement des petits, comme ça, pour passer dedans. Alors, je suis ravie, parce que moi, j'en achetais pas, pour la bonne raison que j'en trouvais que des grands. Voilà. Et là, j'en ai des petits, maintenant, je découpe. La dernière fois que mon grand fiston est venu, je lui ai sorti la machine et il m'a fait des essais de découpe. Il était ravi. Et moi aussi. Donc voilà. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? Alors, je ne citerai personne parce que du moment que je les suis, et du moment que je fais en sorte de faire un petit peu comme elles font, de prendre modèle sur elles, de voir les conseils qu'elles donnent, leurs créations qui sont toutes magnifiques, je ne peux pas en citer une parce que j'ai trop peur de léser les autres parce qu'elles sont toutes formidables dans ce qu'elles font. Voilà. Donc je ne citerai personne.
elles savent très bien que je suis abonnée à elles toutes et automatiquement c'est celles que j'adore. Voilà. Elles me donnent des idées, elles sont inventives, elles ont toujours de nouveaux trucs à faire voir. Donc moi j'adore et je ne peux pas en citer une, je les aime toutes. Quel est ton logiciel de montage? Alors j'ai toujours le même depuis que j'ai mon ordi, ça veut dire depuis, je ne sais plus, 2009, c'est Windows Movie Maker. Voilà, j'ai que celui-là. Alors il est réduit, mais pour ce que j'ai à faire, j'en ai rien à foutre. Il est gratuit, pour moi c'est l'essentiel. Et en fin de compte, c'est pas le montage qui compte, hein, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, quel est ton logiciel pour les miniatures? Pas de logiciel. Miniature, non, pas de miniature. Je fais des photos. Grandeur nature. Voilà. Et ben ça sera tout. Hein. Il y avait 35 questions. J'espère que ça a été quand même assez vite. J'espère. Tag 3 personnes. Et ben je tag personne. Mais j'invite toutes celles qui ont envie de le faire à le faire. Voilà. Je ne veux pas taguer parce que je taguerai déjà des personnes qui ont déjà été taguées. Donc voilà, toutes celles qui veulent, c'est avec plaisir que je regarderai si vous le faites. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'il était marrant. Ma Mimi m'a tagué et j'allais pas, comme d'habitude, moi quand il y a des tags, on peut me taguer, moi je les fais. Je suis ravie comme tout de faire les tags. Alors, je remercie ma petite Ève, parce que j'ai pas oublié, pour son envoi de tout ce qu'elle m'a mis. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.